les bassins à flot depuis 1995, donc j'ai bien vu toute l'évolution un peu du quartier. J'ai vu les premières grues arriver, ça s'installer, et j'étais surpris quoi. Et quand j'ai vu les premières, elles se montaient l'une à côté de l'autre, je me dis mais comment ça se fait qu'elles ne vont pas se toucher? Et en fait, tu les vois tourner et à chaque fois, tu penses qu'elles vont se heurter et puis ça passe. Et donc, de suite, je pense à cette idée de balai, de choses qui se frôlent, qui sont presque à s'entrechoquer et à repartir dans d'autres sens. Et donc, c'est toute une espèce de chorégraphie comme ça qui est présente. Aujourd'hui, il y a un gros projet urbain sur ce territoire, sur ce quartier, qui a vocation à accueillir plus de 10 000 habitants, plusieurs milliers d'emplois. C'est 5 400 logements par exemple, donc c'est des gros chiffres. On est en train de construire un nouveau quartier dans la ville de Bordeaux, mais un quartier qui sera complètement en lien avec l'existant. Et on est sur un projet assez exceptionnel. Et pour un projet urbain exceptionnel, il fallait un événement à l'occasion d'Agora assez exceptionnel. Ces deux plans d'eau que sont les bassins à flot, moi je les ai apparentés très rapidement à une scène, à une grande scène de spectacle populaire et contemporain, parce que tout ce nouveau quartier c'est le Bordeaux du XXIe siècle, c'est-à-dire que c'est le théâtre contemporain, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité m'associer dans ce projet à un chorégraphe contemporain, la personne de Jean-Emmanuel Belot. Moi j'ai amené mes éléments personnels, mon expérience. Ça a été important de parler tout de suite du rapport à la grue et au grutier, donc d'un rapport au mouvement. Il était hors de question d'arriver et d'imposer une lumière ou un son et lumière sur les grues, ce qui pourrait être très bien fait. C'était dire tout part de la grue. Tout part du mouvement de la grue. C'est quoi le mouvement de la grue? C'est le cercle. Tout part du grutier aussi. C'est lui qui va diriger le ballet à chaque fois dans son coin. Et tout part aussi du groupe qui va se former autour de tous ces grutiers. Donc ma relation était d'amener, on va dire, une expérience en fait de relation à ce genre d'objet. L'idée c'était donc dans ce ballet de retrouver un peu les sensations de l'opéra ou du spectacle à la danse des étoiles, avec donc ces découpes comme ça, ces cercles qui pouvaient se déplacer, révéler les architectures. Et donc ces projecteurs, il était important dans ce ballet un peu mécanique d'avoir quand même quelque chose d'assez précis. Il fallait trouver une histoire assez simple pour qu'on puisse accrocher tout au sol, le monter, le brancher, et après pouvoir le débrancher en 2 secondes. Donc il a fallu créer ces nacelles juste pour tenir un projecteur. Et donc là j'ai dû me lancer dans la production un peu industrielle de toutes ces nacelles. Et ça c'était un paramètre que justement je n'avais pas tout à fait anticipé au départ, quoi. Mais bon, j'ai une bonne équipe derrière moi, donc on a pu s'en sortir. Enfin, on a eu pas mal de choses comme ça qui sont mis en place, bon, voilà, qui ont fait partie du spectacle vivant, quoi. On va essayer de taper un petit peu sur le silo. Bon mais vas-y, allez on y va, c'est parti. Nous ça sert à rien. Oui. Ah oui, dans le pied. Il va falloir penser à un truc, c'est ouvert. Allez, c'est bon, allez, monte un peu Thomas. 1 mètre. Ce soir. Hey, ce soir on essaye. Hein. On met tout au max et puis après ça va pas, on redescendra. Voilà. Ouais, c'est bon. Pas mal, quoi. Ça s'est bien passé. On n'est pas encore exactement calé, mais bon, c'était le but aussi de la soirée, de voir ce qui fonctionnait bien, ce qui ne fonctionnait pas, ce qu'il fallait améliorer. Même si on est sur quelque chose d'un peu immatériel, il y a quand même des contingences un peu techniques et d'architecture qu'il faut apprécier de visu, quoi. Donc là, c'est bien. On est un peu plus d'1 mois.
va aller, ça va être super. Content. Jean-François m'appelle, j'étais pas du tout à Bordeaux à ce moment-là. 2 jours après, je lui envoie une musique de Glenn Branca que j'ai vue en live il y a 20 ans à Paris. C'est une symphonie pour 10 guitares électriques et une batterie qui s'appelle Devil Choirs at the Gates of Heaven. C'est les chorales du diable aux portes du paradis. Glenn Branca fait partie des musiciens post-minimalistes, on les appelle comme ça, mais on appelle ça du mouvement No Wave américain, new-yorkais. Et je lui dis, ça c'est la musique pour moi. C'est une accumulation. Là, je suis vraiment parti sur le minimalisme. C'est marrant parce que du coup, ça m'a ramené tout de suite au travail de Anne-Theresa de Kersmaker, qui était que sur du cercle. Quand on demande à un enfant de danser, il fait un cercle. En moyenne, il y a sur chaque grue 150 star flash, donc ces petites lampes qui scintillent. Ça fait un total de 2400 star flash. Donc voilà, le but de mes techniciens et de moi-même, c'était d'attacher tout ça tout au long de la flèche, de la contre-flèche de la grue et de la mâture. Là, on fait les premiers tests en live et de nuit, c'est important pour que le chorégraphe ait un aspect réel des choses. Ce soir, on fait le test avec 4 grues, sachant que le soir du spectacle, le 12 septembre, il y aura 16 grues qui seront animées. S'il n'y avait pas eu les promoteurs ou les propriétaires de grues, et s'il n'y avait pas eu surtout les grutiers, jamais ça n'aurait marché. Et s'il n'y avait pas eu à la maison du projet Maël Despouille qui s'est battu pour obtenir des financements auprès des promoteurs, et s'il n'y avait pas eu l'association des promoteurs des bassins à flot, et s'il n'y avait pas eu Agora, ça n'aurait jamais marché. Donc le ballet des grues, ça va être formidable, et finalement c'est grâce presque à tout le monde, mais notamment à Jean-Emmanuel et Jean-François. Après, ça venait servir un projet beaucoup plus en profondeur que je mène moi à travers l'action que j'ai au Vivre de l'Art. C'est-à-dire, c'est aussi révéler un quartier, mais révéler un quartier en installant dans les fondations même de ce nouveau quartier l'art et la culture comme une référence. C'est-à-dire que les gens qui viennent habiter ici plébiscitent le fait que on vient habiter ici parce que c'est un quartier qui est empreint de poésie, le ballet révélait ça, mais c'est aussi un quartier où il se passe des choses, c'est un quartier qui est vivant, avec des gens qui se baladent la journée, la nuit, des activités qui se passent, des spectacles qui se passent, et des moments ultra paisibles, et puis des moments aussi de grande effervescence. Dans un projet urbain, souvent on parle des architectes, des urbanistes, des politiques, des habitants. Mais on parle rarement des constructeurs et des grutiers. Et donc c'était aussi cet aspect-là qui était important pour nous, c'était de profiter de cet événement-là pour mettre en lumière, mettre sous les feux de la rampe un peu des acteurs du projet qui sont rarement mis en avant et qui sont pourtant indispensables à la création et à la mise en place de l'évolution du territoire. On a tous été très enthousiastes, donc, du conducteur de travaux jusqu'au grutier. Ça nous permet, nous, hommes du BTP, qui devons respecter des plannings, des cadences, on parle beaucoup d'objectifs, de rentabilité, sortir un peu de cet univers-là et pouvoir s'amuser un peu avec les moyens du chantier. On travaille sur un contrepoint entre ces flèches et ces grands titans et le piéton qui est en bas et du coup la mise en relief en fait, de tout l'univers et le paysage qui est autour, quoi, par l'éclairage. Donc il y a un lien qui est créé par le faisceau lumineux en fait, du coup, entre ce qui est en bas et ce qui est en haut.
projet participatif et collaboratif qui s'est mis en place puis sans aucune démagogie quoi, en plus. C'est-à-dire que chacun avait réellement sa place. Je pense notamment aussi à Aurélie de la FPI, c'est la Fédération des promoteurs immobiliers, qui a dit oh, super, moi je veux bien essayer de participer à Cordeau, tout ça, parce qu'elle avait une place privilégiée justement, vu qu'elle connaît un peu tous les interlocuteurs. Donc tout le monde s'est spontanément investi dans le projet avec en pouvant apporter une précision, une compétence particulière par rapport à un point de vue. Et donc c'est très bien et ça s'est bien organisé. En conclusion, je dirais que ça a été une très belle aventure humaine sur un grand projet fédérateur. Voilà. C'était un don au public. Donc moi je suis très heureux d'avoir pu participer à ça et que ça soit réalisé. Et j'espère que ça augure justement encore de belles manifestations sur ce nouveau théâtre que sont les bassins à flot, cette nouvelle scène voilà, du Bordeaux du XXIe siècle.